Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens aujourd'hui pour, vous rappeler que vous êtes la lumière du monde, hein. On est tous la lumière du monde. Il y a cet éveil du Christ collectif comme Jésus l'était dans son époque. Il était la lumière du monde, non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il avait unifié sa conscience avec celle de la source, avec celle du créateur, et à partir du moment où une personne peut faire les choses, tout le monde peut le faire. Donc c'est vraiment important de se rappeler que nous c'est vraiment on doit être associé, partenaire avec la source, hein, unifier notre conscience avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et suivre sa sagesse. Hein. C'est pas l'ego qui guide le procédé, bien que tout est pris en considération. Et donc, on doit vraiment savoir que bon, Dieu, c'est notre meilleur ami. Hein. Il y a pas d'autre force qui est plus proche de nous. Hein. Il est plus proche que plus proche je crois qu'ils disent dans le Coran, plus proche que nos dents et notre langue. Hein. Euh, donc c'est vraiment important de comprendre qu'on doit continuer cette association avec la force de l'amour du pardon inconditionnel, et de l'amour inconditionnel qui est la force christique dans l'univers, qui existe depuis très très longtemps, c'était un petit peu la solution qui avait été trouvée aux guerres galactiques. Il faut aussi accepter, bon, beaucoup de gens sont dans leur dogme, et je respecte les dogmes, seulement quand la vérité va tomber, il y a seulement ceux qui auront enlevé les voiles de leurs yeux, qui pourront célébrer l'arrivée de la lumière. Hein, et puis tous ceux qui n'ont pas fait ça vont être un peu choqués. Ils vont devoir passer par un procédé de transformation. Et tous ceux qui sont luttés contre cette force, contre la lumière, tous ces êtres sombres, malveillants, vont devoir faire face à la grande lumière, ce pouvoir de Dieu. Donc bon, il faut essayer d'éviter les jugements. Hein. Il faut aussi accepter qu'il y a des consciences ascensionnées qui sont plus conscientes, plus intelligentes que nous, hein, les plans galactiques de la 5e, 6e, 7e, même jusqu'à la 12e dimension. Mais il y a au-dessus de ça, il y a encore des dimensions où les êtres sont encore plus éveillés, encore plus conscients. Ce sont les plans célestes. Et au-dessus des plans célestes de notre univers, il y a des êtres avec des attributs divins et des pouvoirs qui sont inimaginables à notre niveau d'évolution. On les rencontrera quand on traversera le super univers, l'univers central, et qu'on arrivera à retourner à la sphère centrale du paradis. Donc il y a tous ces êtres, mais on n'est pas limité on est limité que par les limitations de notre conscience, hein, parce que l'esprit, on a cette présence je suis qui est une extension directe de la source, qui a un potentiel suprême, ultime, absolu, infini en réalité. Et donc cette présence je suis, c'est vraiment la force qu'on doit adorer avec toute notre conscience, tout en sachant qu'on ne vénère pas notre présence je suis, on vénère la première source et centre, hein, toujours. Donc, mais enfin, il y a un potentiel de conscience illimité dans la réalisation, et donc on est vraiment, on a vraiment une chance ici sur Terre de pouvoir faire avancer le programme de l'univers, parce que hier soir, c'est-à-dire que nous on étudie Dieu, mais Dieu nous étudie aussi, hein, par rapport à nos réactions, par rapport à notre compréhension. Je fais qu'exprimer la vérité telle qu'elle m'est révélée, telle que je la ressens. Hein. Il y a toutes sortes de perspectives. Chacun, je suis pas en train de, enfin bon, c'est pas ma voix seulement. Chacun doit déterminer son parcours. Et pour le moment, ce que l'on doit faire, c'est comprendre l'association, la compréhension de l'association avec notre moi universel, l'unité absolue, l'unité de tout ce qui est, hein, de s'unifier tout en restant maître et souverain de notre conscience. Et, cette présence je suis est un ministre suprême. Hein, donc éventuellement, on va fusionner avec cette présence. Et, euh, et c'est important actuellement de prendre prendre soin de notre corps. Je vais tirer quelques cartes, quelques oracles. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Je vous remercie infiniment pour continuer à soutenir la chaîne, vous abonner, partager. Les partages sont très importants. De commenter aussi, j'apprécie vos commentaires. L'observateur de la journée, c'est vraiment se sentir bien dans son corps, se sentir bien, justement, on doit prendre soin de notre corps. Se sentir bien dans son environnement, hein, c'est vraiment ce qui arrive, c'est vraiment un champ. Quand on a complété le procédé ce que Dieu attend de nous, on est élevé à un nouveau niveau, et les difficultés disparaissent, parce qu'en réalité, on est la source, et donc c'est juste qu'on n'a pas encore puisé dans cette sagesse, dans cet amour, et donc, enfin, on a puisé quand même un peu, mais bon, pas autant que l'on pourrait. Le potentiel
de lucidité est vraiment énorme à l'intérieur de nous. La plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. C'est vraiment se concentrer sur les bonnes choses de la vie, se concentrer sur le positif, positiver nos pensées, positiver notre corps, positiver, c'est vraiment arriver à ne voir que, de ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire le mal. C'est cette singe de la sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'être équitable, être juste, être droit, être transparent. Tout est une question d'équilibre, hein. La justice, c'est l'équilibre. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses à réparer. Mais pour ça, en réalité, la vie s'auto-répare une fois qu'on enlève les obstacles. La rose, on peut apprécier la rose une fois qu'on a enlevé les épines. Donc, il y a vraiment cette intention de réparer les choses et de retrouver l'équilibre et ce qui aboutira à la lucidité, la connaissance profonde, hein. C'est vraiment l'intégration du programme de la Terre avec le monde émotionnel, la Lune, l'illusion, hein, qui progressivement tout est déchargé, déconnecté. Donc c'est important de prendre toutes nos illusions se déchargent au fur et à mesure que la lucidité arrive. On doit l'accepter pour l'intégrer et s'adapter à tout le jour après jour. Donc c'est important de prendre soin de notre corps. C'est important de prendre soin de faire de la méditation et de prier. Également les activités créatives et le repos, boire beaucoup d'eau toujours, hein, mais continuer à pratiquer tous les jours un moment où c'est complètement dédié au créateur, dédié au silence, parce on doit éteindre, on doit fermer, quand on fait de la méditation, c'est comme si on fermait les sens pour se tourner vers cette lumière intérieure. Et donc c'est aussi au début, il y a toujours l'esprit mental de l'ego qui continue ses procédés, et puis petit à petit, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout ça se calme. Et donc c'est faire le calme de l'esprit et de fermer aussi tous les bruits de l'extérieur, parce que tout ça, c'est que du bruit en réalité, qui nous empêche de découvrir la possibilité de la connexion avec notre nature éternelle. Et quand il y a des émotions qui remontent, même des émotions négatives, on doit les rencontrer, les embrasser avec amour, hein, pour trouver la paix, cultiver la gratitude et la générosité. C'est très important d'être généreux matériellement et spirituellement, d'être généreux dans nos jugements aussi, et vraiment de chercher à demander cette connexion à la source, continuer à appeler cette source qui est tout le temps présente et qui est en attente de se rapprocher. Parce que nous sommes la source en réalité, hein. La partie la plus réelle de nous-mêmes, c'est cette source, ce pouvoir créateur. Et ça, c'est à travers notre intention de tourner nos pensées toujours vers revenir au centre pour tourner nos pensées vers le premier créateur, tout en sachant que tous nos guides et toute la compagnie du ciel sont nos amis. Et ils sont là pour renforcer notre connexion d'amour, d'amitié, disons, avec la source, avec le créateur. Et continuer aussi de demander la guidance et la clarté, hein. Et connecter bien avec la terre aussi, parce que tant qu'on n'est pas ancré dans la terre, c'est difficile d'ascensionner, tant on peut pas juste, bon, si on décède et on n'a plus besoin de cette connexion avec le monde physique, mais tant qu'on est là, vraiment, c'est la lumière et l'amour, la planète a besoin de ça, hein. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes avec la cache. La cache, c'est très important, c'est nos mémoires cellulaires, hein. C'est vraiment des choses que l'on doit gérer pour tout équilibrer dans cette vie, si on veut pouvoir être libre de ne pas avoir... On choisira peut-être des incarnations, mais au moins on se sera libéré de programmes qui datent pendant des nombreuses vies passées. L'observateur de la journée, c'est la faim et l'alimentation, le corps des désirs. On doit dominer tous les plans de réalité à l'intérieur de nous. On ne doit pas se laisser dominer par nos sens, dominer par notre corps des désirs. La plus haute sagesse, c'est les relations karmiques. J'ai un peu du mal à intégrer une relation karmique. C'est un peu comme si je m'étais brûlé les ailes, hein. Mais bon, cette relation, j'essaie de me détacher, mais l'esprit n'est pas trop d'accord avec moi sur ce détachement. Mais parce que bon, c'est des corrélations qui sont très très anciennes. Quand on a des connexions profondes d'âme, c'est des relations karmiques, on a des relations profondes, ça date de nombreuses vies passées. On n'a pas tous les éléments pour juger, mais c'est beaucoup plus dur à gérer que des relations superficielles, hein. Parce que ça pousse nos boutons. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vie amoureuse. C'est-à-dire que bon, il faut garder l'espoir que si on a des connexions romantiques avec d'autres âmes, c'est que bon, il y a quelque part, il y a ce potentiel qui est devant nous. Ce qu'il faut faire, c'est confronter nos peurs. Et l'aboutissant, c'est se libérer dans l'emprisonnement et l'esclavage.
Je vais retirer quelques cartes par-dessus quand même, peut-être pas la vie amoureuse, parce que bon, on peut comprendre ça, chacun c'est le sens un peu de la magie, du respect, du romantisme, un petit peu quand même. Au niveau des relations karmiques, on peut se tourner vers la mère terre, la mère de l'univers, le divin féminin, hein, c'est l'amour inconditionnel. On doit maîtriser ces trois flammes sacrées. C'est vraiment la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. Ces trois flammes qui doivent toujours être équilibrées. Et on peut choisir, par exemple, aujourd'hui, de travailler avec la flamme bleue. C'est la flamme la plus chaude, hein, dans cette première fréquence de la volonté divine. Et puis demain, travailler avec la flamme rose de l'amour. La flamme rose, c'est quelque chose qu'on peut libérer, on peut envoyer dans le cœur de tous les êtres, hein. Il n'y a vraiment aucun... Autant la flamme bleue, ça peut créer des agitations, autant la flamme rose, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. Et bien sûr, on peut aller dans le rubis, on peut aller dans le magenta, on peut aller dans le violet. Mais enfin, travailler avec cette flamme rose de l'amour. Et le troisième jour, travailler avec la flamme jaune de la sagesse, et qui peut devenir dorée, qui peut devenir blanche. Enfin, comme le bleu peut aller du bleu ciel ou à l'indigo, hein. Et donc, il y a toutes sortes de déclinaisons de ces flammes. Mais enfin, bon, continuer à travailler. Et après, une fois qu'on est passé, on a intégré la flamme jaune, on revient à la flamme bleue, c'est se travailler les flammes une après l'autre. Une fois qu'on confronte nos phobies, on trouve les gréco-romains. On a tous eu des vies à cette époque, mais c'est surtout retrouver nos pouvoirs de créateurs. Les dieux gréco-romains étaient très très puissants, ils étaient confiants dans leur pouvoir de créateur. Et quand on se libère de l'esclavage, on ouvre les portes, on lâche prise de tous les conditionnements du passé, on va pouvoir se tourner vers les arts pour apprécier les arts ou être créatif, mais c'est vraiment ce qui a été donné à l'humanité pour améliorer la qualité de la vie. La vie serait très pauvre sans les arts, hein. Et donc voilà, hein, il faut vraiment faire la paix avec toute notre vie passée, toutes nos relations karmiques, parce que la bataille, c'est pas entre la droite et la gauche, les démocrates, les républicains, c'est entre c'est entre les forces de la lumière contre des forces d'obscurité qui sont en réalité beaucoup plus profondes et anciennes que cette bataille dure depuis très longtemps, hein, entre les frères de l'obscurité et la famille de lumière. Cela dit, il y a ceux qui veulent mettre en esclavage l'humanité et ceux qui veulent libérer l'humanité, hein. C'est une guerre du psyché. Donc, vu que les forces sombres contrôlent encore le média, comme disait Platon, celui qui contrôle le narratif contrôle la société. Donc, on a besoin, à mon avis, ça va être très important que des journalistes courageux sortent de leur narratif pour commencer à exprimer plus de vérité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais retirer quelques cartes. On va faire une petite lecture avec le jeu de Osho aujourd'hui. Notre ami Osho. Je ne suis pas toujours en alignement avec toute sa philosophie, mais il restait quand même à essayer d'ouvrir l'esprit de l'humanité. Comment on va faire? On va en tirer 5 cartes. Alors là, l'observateur, on a au-delà de l'illusion, s'élever au-dessus des choses, hein, se préparer pour cette nouvelle vie, faire la paix avec notre passé. C'est la carte du jugement. Alors, passé, présent, futur, invisible, visible. Dans le passé, c'est le courage, hein, c'est vraiment l'habilité de dépasser nos peurs, rencontrer nos peurs, expandre nos limites. On n'a pas le choix dans un sens, parce que notre âme ne va pas nous laisser tranquille tant qu'on n'a pas intégré. Et pour ça, on doit rencontrer les choses avec amour. Actuellement, la situation est assez bonne quand même, parce qu'actuellement, on est le rebelle, on est l'empereur, celui qui se brise les chaînes et qui tient le flambeau de la liberté, hein. Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui arrive avec beaucoup plus de responsabilités. On doit dominer notre champ mental, hein, pour arriver à contrôler, à agir lucidement. Après ça, ce qui arrive dans le futur, c'est aller avec le courant, aller avec le flot. C'est l'as de coupe, c'est le... Oh, merci. Super. Voilà, on va faire comme les Krishna, une rose. Merci. Et donc, c'est vraiment aller avec le courant. C'est vraiment... très belle rose. C'est une rose du jardin, elle sent très bon. C'est vraiment couler avec le courant, hein. C'est vraiment ressentir l'amour et pouvoir en profiter, hein. C'est vraiment ce qui arrive. Ce que l'on voit à l'intérieur, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est le rêve, c'est la magie, c'est les mémoires qui reviennent, des sentiments de familiarité, c'est le continuer
ressentir ce bonheur, partagé, disons. Par contre, à l'extérieur de nous, c'est très important, c'est ici on a l'épuisement. Cet épuisement, il vient du fait qu'on en fait toujours trop pour plaire aux autres. Il faut arrêter de quand on fait des choses à contre-cœur parce qu'on a l'impression que ça va satisfaire quelqu'un d'autre, on se retrouve épuisé. Et donc c'est important de passer dans l'état de réceptivité et d'être vrai par rapport à soi-même, tout en restant, tout en gardant quand même une conscience sur l'équilibre des choses. On doit se sentir, on doit se sentir entouré. Petit à petit, on va commencer à réunir notre tribu autour de nous. Donc cet état de réceptivité, c'est vraiment la carte féminine du féminin. C'est l'émotion. C'est d'arriver à voir que c'est quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui est dans un lac et qui voit son image. Et son image n'est pas nous-mêmes. Donc l'émotion n'est pas nous. C'est juste un miroir, une réflexion. C'est une sorte de baromètre qui nous... Et donc, quand on a des émotions négatives, des fois, bon, j'ai un peu de résistance encore par rapport à certains aspects de ma conscience, certaines relations karmiques qui sont un peu difficiles à gérer hein, pour le moment. Bon, l'esprit me dit que ça va s'arranger, donc on verra bien. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout. Hein. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, on peut rentrer dans des choses beaucoup plus précises, hein, parce que là, je suis obligé de rester quand même très, très général, hein, pour essayer d'adresser le maximum... Elle chantait une chanson sur la danse. C'est-à-dire la vie, c'est une danse. Hein. On doit apprendre à danser avec les énergies. Et on ne peut pas danser tout seul en réalité. Hein. On danse par rapport à la musique que la vie nous propose toujours. Donc il faut élever sa musique jusqu'au moment où la chanson de notre âme sera permanente et on sera constamment dans le flot créatif de l'amour divin. Et c'est ce qui arrive et on le ressent déjà beaucoup. C'est une chanson qui s'appelle Sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dears, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Love me, hold me, sway me. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. To sway, ça veut dire se plier. C'est une chanson qui a été chantée par de nombreuses personnes. Je crois que c'est un peu des crooners aussi qui avaient chanté ça. Je vais retirer quelques cartes avec le tarot des anges. Il faut continuer à se purifier, il faut continuer à purifier nos pensées, il faut continuer à travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre alignement. Mais en réalité, la lumière est déjà notre être véritable. Cette présence du Dieu, on n'a pas besoin de la fabriquer, de la créer ou de l'inventer. Quoique Platon disait, c'est un homme sage qui a inventé Dieu, hein, parce que s'il n'y avait pas Dieu, qu'est-ce qu'on serait? On serait bien peu de choses. Mais vu qu'il y a quand même cette présence du Créateur qui est en toute chose, on a juste besoin de s'aligner avec cette force de la sagesse qui n'est pas toujours en alignement avec nos pensées et nos croyances. Il y a toutes sortes de vérités qui vont tomber, des voiles qui vont tomber. Beaucoup de gens vont être très, très surpris. On sera tous surpris, j'espère, positivement. Mais enfin, au plus on a fait de travail, au plus on est en alignement, au moins ces révélations nous secourront. Hein. Donc, l'observateur de la journée, c'est le renouveau.
C'est vraiment, il y a un renouveau qui est là, hein, qui est en train de se... La plus haute sagesse, c'est l'optimisme, hein, rester positif, rester lâcher prise de beaucoup de choses qui peuvent être encore des obstacles du monde physique. On doit vraiment faire le silence de tout ce monde physique et le silence dans notre esprit pour être dans un état réceptif. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'apprentissage, hein. On est vraiment, il y a cette intelligence supérieure qui est notre moi supérieur, notre monade, notre moi divin qui, qui, qui nous sculpte, hein, qui nous guide. Il faut vraiment être un bon élève. Il faut écouter la voix du cœur pour arriver à progressivement accepter tout ce que notre guidance nous informe, hein, lire les signes, écouter les rêves. Ce qu'il faut faire, c'est le repos, hein. Il faut apprendre à se détendre, se relaxer. Là, il y a des vacances qui arrivent. Quand on se concentre sur des vacances, déjà, on a quelque chose en vue qu'on va pouvoir embrasser. Enfin, je veux dire, bon, là, c'est l'idée de vraiment pouvoir se recharger nos batteries, se reposer, hein. Faut pas s'épuiser à essayer de faire plus et plus et plus, hein. C'est vraiment les choses vont arriver naturellement quand ça va être le moment. Et l'aboutissant, ça va être le bien-être, de cultiver le bien-être, la qualité de vie aussi, hein. Ça va d'un niveau politique. Il y a vraiment la plateforme politique la plus intéressante. Bon, c'est la liberté, mais c'est la qualité de vie. C'est-à-dire les dirigeants devraient s'occuper d'élever la qualité de la vie de toute leur citoyenneté, que tout le monde puisse être inclus pour élever sa qualité de vie. Bon, il y a tout un procédé, hein, comme disait Platon, je suis assez platonicien, hein, c'est ancien, hein, c'est il y a 2500 ans, donc il faut comprendre le contexte culturel, mais il disait qu'il y a un ordre social. Un esclave veut être affranchi, un homme libre veut être un citoyen, il veut appartenir à une communauté. Un citoyen veut devenir un homme riche veut devenir un gouverneur veut devenir un roi, et un roi veut devenir un dieu. C'est normal que cet ascenseur social, l'ascenseur spirituel, mais enfin on est tous égaux dans les yeux de Dieu de toute manière, hein, donc on a tous cette divinité en nous, on doit retrouver notre souveraineté, notre indépendance, notre joie, notre bonheur, et tout ça, ça se prépare, hein, donc soyez optimistes et soyez joyeux. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.